Bonjour à tous, voilà, ouvrons ensemble la parole de Dieu et je vous propose une lecture dans le psaume 25, verset 15, version français courant, un psaume de David. J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur, car il me tirera du piège où je suis pris. Fais-moi la grâce de te tourner vers moi, Seigneur, car je suis seul et misérable. Soulage mon cœur de ses angoisses et retire-moi de la détresse. Considère ma misère et ma peine et pardonne toutes mes fautes. Il me tirera du piège où je suis pris. Je voudrais ce matin continuer sur le même message que la semaine dernière, le fait que sur notre marche avec le Seigneur, il y a des pièges. Bien sûr, et on l'a vu, le diable nous tend des pièges, des embuscades, pour nous arrêter sur cette marche, dans cette décision de vouloir suivre Jésus. Mais on a vu que finalement, les sources les plus piégées que nous pouvons rencontrer ne sont pas dues à l'ennemi et ses activités, mais plus de ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Je voudrais récapituler rapidement euh, la crainte des hommes. On avait vu en premier point la crainte des hommes tend un piège sous nos pas. C'est le proverbe 29-25. La crainte des hommes. On avait vu également en deuxième point que nos engagements, nos promesses vis-à-vis du Seigneur sont parfois faites avec tant de légèreté que nous nous piégeons nous-mêmes. Dans le proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. On a vu aussi que la confiance dans les richesses, dans les biens, peuvent être un piège. 1 Timothée 6,9, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés. Et on avait vu que même nos fréquentations, certaines relations qui peuvent nous détourner de notre engagement pour le Seigneur, deviennent de véritables pièges. Proverbe 22-24, ne fréquente pas l'homme colérique, tu risquerais de t'habituer à ses sentiers et il deviendrait un piège pour toi. Ce matin, je voudrais continuer ce développement et voir trois autres sources de pièges qui sont en nous. Veille sur ton cœur, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Et trois autres sources qui peuvent se révéler piégées si on ne veille pas, si on ne fait pas attention. Je voudrais parler de notre liberté. En premier point, notre liberté, notre grande liberté en Jésus-Christ, peut finalement être un véritable piège. Pour nous, mais aussi pour les autres. Dans 1 Corinthiens 8, parole vivante, l'apôtre Paul écrira ceci. Un aliment n'a aucune influence sur nos relations avec Dieu. Et ce n'est pas notre nourriture qui nous en rapprochera ou nous rendra agréable à ses yeux. Que nous mangions de ceci ou que nous ne mangions pas de cela, nous n'y perdons rien, nous n'y gagnerons rien. Cela ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention. La liberté que vous prenez d'exercer vos droits ne doit pas devenir pour les personnes mal affermies dans la foi un piège ou une occasion de chute. Je relis ce verset. La liberté que vous prenez d'exercer vos droits ne doit pas devenir pour les personnes mal affermies dans la foi un piège ou une occasion de chute. En effet, toi qui connais la vérité, si on te voit en train de manger dans un temple de faux dieux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas peut-être entraîner quelqu'un qui a une conscience fragile à manger, lui aussi, la viande des animaux offerts aux faux dieux. Et à cause de ta connaissance, ce chrétien fragile va tomber, lui pour qui le Christ est mort. D'autres versions l'ont traduit avec des expressions un peu plus familières, le fait d'être une pierre d'achoppement pour les plus faibles dans la foi, ou entraîner les plus faibles dans l'erreur, devenir une occasion de chute, être un scandale pour les faibles, devenir un obstacle. Et la parole vivante, devenir un piège pour les plus faibles dans la foi. C'est terrible de voir dans les églises, dans les assemblées, des frères et des sœurs qui en arrivent
de par leur parole ou leur attitude, leur comportement, leur prise de position, devenir, sans le vouloir, mais devenir des pierres d'achoppement, des pièges, pour d'autres chrétiens qui, eux, seraient plus faibles dans la foi. Nos libertés, notre liberté en Christ, ne doit jamais devenir un piège pour les personnes les moins affermies dans le Seigneur. Bien sûr que c'est jamais fait sciemment. Je suis persuadé que personne n'est assez méchant pour essayer volontairement de provoquer la chute des plus faibles dans la foi. C'est toujours fait malgré soi, sans réaliser la portée des conséquences vis-à-vis des autres, ceux qui sont autour de nous, l'entourage. Et c'est souvent sur la base d'auto-justification, mais c'est mon droit légitime, je suis libre quand même de faire ce que je veux, de penser ce que je veux, je fais ce que je pense être juste, etc., etc., etc. Et alors on prend des décisions, des attitudes, où on a des paroles qui vont aller, sans s'en rendre compte, à l'encontre même de l'amour que l'on se doit les uns les autres. Et l'amour que l'on se doit, c'est aussi de savoir préserver les plus faibles dans leur foi. L'apôtre Paul dénoncera et condamnera ces attitudes de soi-disant liberté au détriment de l'amour qui lui est un commandement, dû à chacun. Finalement, notre liberté exercée a été très souvent mal exercée. Le reflet de notre égoïsme, le reflet de quelque chose qui est centré que sur nous, sans la moindre considération de ceux qui peut-être nous regardent ou nous écoutent. Jésus mettra en garde assez sérieusement ce genre d'attitude dans Marc au chapitre 9 et au verset 42. Celui qui fait tomber dans le péché ou scandaliserait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. Alors, oui, en Christ, bien sûr qu'on est libre, libre de toute servitude, libre de tout esclavage, libre de tout joug religieux. Mais si ma liberté devient un piège pour mes frères et sœurs, je me dois par l'amour de savoir renoncer à ma liberté, par respect, par amour des plus faibles dans la foi. C'est-à-dire savoir se mettre à leur niveau, pour ne pas les choquer, pour ne pas les heurter dans leur conscience, dans leur approche ou leur compréhension de l'écriture. Mes convictions personnelles, par définition, doivent rester personnelles. Surtout si je sais qu'elles peuvent choquer, heurter les plus fragiles dans la foi, les bébés spirituels. Que de dégâts dans les assemblées, que de dégâts dans les rangs, au nom d'une soi-disant liberté. Peut-être de pensée, mais une liberté qui a été mal exprimée, mal utilisée. L'amour devrait nous pousser au renoncement de cette liberté pour préserver. Jésus nous a donné ce commandement nouveau. Aimons-nous les uns les autres. Est-ce que notre amour, est-ce que cet amour que l'on se doit est prêt à renoncer à nos propres droits dans certaines situations, dans certaines circonstances, quand on sait que ça peut-être piéger les autres dans leur conscience, sommes-nous prêts à renoncer à nos droits? 1 Corinthiens 10, 32, parole vivante. Il faut donc que rien dans votre comportement ne soit un sujet de scandale ou une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les non-juifs, ni pour les membres de l'Église de Dieu. C'est d'après ces principes que j'agis moi-même, dira l'apôtre Paul. Je m'efforce en toutes circonstances de m'adapter à tous les hommes en tenant compte de leur opinion, de leurs désirs et de leurs intérêts. Je ne considère pas ce qui me serait agréable ou avantageux, mais je pense aux multitudes d'hommes perdus cherchant à les conduire au salut.
Suivez donc mon exemple, comme moi de mon côté, je suis celui que le Christ nous a laissé. L'amour que l'on se doit ne se résume pas à une simple bise fraternelle, une tape sur l'épaule ou à des formules spirituelles, je prierai pour toi cette semaine. Non, je crois que le véritable amour se vérifie dans cette capacité à savoir renoncer à ses droits pour le bien de l'autre, de l'abnégation. Savoir renoncer à ses droits légitimes pour ne pas les piéger dans leur conscience, parce que moi je serai plus avancé spirituellement que nos convictions, nos prétentions, nos positions ne piègent pas les plus faibles dans la foi. Romains 14:1 dira « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » N'oublions pas que c'est le rôle du Saint-Esprit de conduire les uns et les autres. C'est le rôle du Saint-Esprit de conduire chaque enfant de Dieu dans la connaissance et dans la croissance. Et chacun à son rythme. Laissons le Saint-Esprit agir en son temps. Laissons le Saint-Esprit agir dans la vie des autres. Ce n'est pas à nous à provoquer la croissance des autres en leur présentant nos convictions personnelles. Nous avons fait beaucoup de dégâts. Trop de dégâts. Seul l'Esprit peut faire des vérités bibliques que nous entendons, que nous lisons dans l'Écriture, de véritables convictions profondes et intérieures. Romains 14, verset 2, l'apôtre Paul fera toute une démonstration de cela. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est plus faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Telle fine distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas, par ton aliment, ou ta conviction, ta position, ou la perte de celui pour lequel Christ est mort. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle pour un aliment. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Je crois qu'il est bon parfois de savoir reconnaître que notre liberté, bien souvent mal utilisée, n'a servi que nos propres intérêts. Apprenons, et c'est peut-être plus dur, à revenir vers les uns les autres pour se demander pardon. Pardon de s'être attristé, de s'être blessé, de s'être heurté, de s'être choqué. La vraie liberté, finalement, c'est de pouvoir se rendre serviteur des uns et des autres, à l'exemple de Jésus-Christ. Romains 14, 13, parole vivante, cessons de nous critiquer les uns les autres et de nous juger mutuellement. Appliquons plutôt notre intelligence à éviter toute occasion de chute à notre frère. Prenons garde à ne pas être pour lui un piège qui le plonge dans le désarroi, un obstacle sur lequel il risque de buter. Amen. Deuxième source qui peut être piégée et qui est à nous, là dans nos cœurs, notre propre sagesse, notre intelligence, notre façon de raisonner. Dans la français courant, je vais lire Jérémie, chapitre 8, verset 9. C'est la honte pour les sages, ils ne savent plus où ils en sont. Les voilà pris au piège, puisqu'ils ne veulent pas de la parole du Seigneur, leur sagesse, à quoi donc leur sert-elle? Les voilà pris au piège,
parce qu'ils se sont appuyés sur leur propre sagesse tout en rejetant la parole du Seigneur. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître que notre propre sagesse, notre intelligence, notre façon de comprendre les Écritures peut se révéler une source piégée sous nos pas. Plus nous marchons avec le Seigneur, plus nous avons découvert les Écritures. Mais est-ce que cette découverte nous garantit que notre compréhension de l'Écriture est bonne, saine et surtout exacte selon l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas parce que je lis la Bible depuis plusieurs années que j'ai forcément bien compris la Bible depuis tant d'années. Matthieu 22, verset 29, Jésus va parler aux Sadducéens. Alors, les Sadducéens, c'est quand même la classe sacerdotale. Ce sont ceux qui sont quand même érudits vis-à-vis des Écritures. Et voici comment il va leur répondre d'une manière très forte. Vous êtes dans l'erreur. Ils lui ont posé une question. Cette femme qui a eu jusqu'à 7 maris, à la résurrection, de qui sera son mari finalement? Et Jésus de répondre, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Lire la Bible, étudier la Bible, méditer la Bible, ne garantit pas les fausses interprétations. Et encore au moins les mauvaises applications spirituelles pour nos vies. Il suffit de regarder nos vies. Il suffit de regarder le chemin parcouru pour se rendre compte que finalement, il y a beaucoup de « j'avais cru que » ou « on m'avait dit que ». Notre chemin est parsemé d'erreurs, de fautes, parce que sincèrement, on a cru que. On lisait la Bible et on a cru que. Jésus, je le répète, a missionné, désigné le Saint-Esprit. Et c'est lui qui doit nous conduire dans toute la vérité. Et ceci jusqu'à la fin de notre marche ici-bas sur terre. Alors, soyons humbles. Et reconnaissons que nous pouvons, oui, encore nous tromper. Reconnaissons que nous n'avons pas tout compris et que nous ne comprendrons pas tout. Un petit peu ce que Jésus dira à Pierre lorsque Jésus voulait lui laver les pieds. Il lui dira dans Jean 13, verset 7, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Pourtant, nous les lisons dans l'Écriture. Nous lisons l'Écriture, mais avec un peu plus d'humilité. Réalisons qu'on ne comprend pas toute l'Écriture et que certainement le Saint-Esprit nous donnera de le comprendre peut-être plus tard. Alors, oui, attention à notre sagesse, parce que par définition, elle est humaine, elle est terrestre. Attention à notre compréhension de l'Écriture, parce que elle est parfois, aussi sincère soit-elle, elle est naturelle par définition. Attention à nos raisonnements, à nos analyses intellectuelles des Écritures. Jésus l'a déclaré par une phrase très simple, « Mes paroles sont esprit et vie. » Mes paroles sont esprit et vie. Si je n'ai pas l'esprit, donc je vais m'appuyer sur les choses naturelles pour comprendre l'Écriture. Dans 2 Pierre 3,16, il dira ceci dans la français courant, en parlant de l'Écriture, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, des gens ignorants, sincères, mais ignorants et instables, en déforment le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils causent ainsi, malgré eux, leur propre ruine. Ils se font piéger par le côté naturel de leur approche de l'Écriture. Et même chez les disciples disciples de Jésus, leur sagesse était très limitée. Elle était naturelle, mais elle était limitée. Ils n'arrivaient pas à saisir le sens des vérités spirituelles qu'ils avaient entendues. Rappelez-vous, dans Luc 24, 44, Jésus est ressuscité et il apparaît au milieu d'eux. « N'ayez pas peur, c'est moi, touchez mes mains, etc. » Et voici ce qu'il va leur dire. « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent
les Écritures. Pourtant, ils ont entendu les vérités de la bouche même de Jésus. Mais ils n'ont pas pu recevoir ces vérités parce que leur approche était trop naturelle, elle était humaine. Il faudra que Jésus leur ouvre l'intelligence pour appréhender, comprendre maintenant les vérités selon l'Esprit. Notre sagesse, notre intelligence peut nous jouer de véritables pièges dans l'approche de l'Écriture, jusqu'à même nous persuader que de certaines choses comme étant presque des révélations de Dieu. Combien ont cru en ces révélations en lisant des Écritures, mais c'était que le reflet de leur propre désir intense, ça pouillait en eux, mais c'était que leur désir. Combien se sont engagés dans des voies, croyant de tout leur cœur que la parole leur montrait une direction, mais finalement c'était que le reflet de leur aspiration personnelle. Regardez l'exemple de Gédéon. C'est un exemple un peu méconnu, mais regardez comme il est intéressant. En Parole de vie, Juge 8, 22. Après cela, c'est-à-dire après les victoires, la libération que Gédéon a donnée à Israël, les Israélites disent à Gédéon, « Sois notre chef, toi, puis ton fils, et le fils de ton fils, parce que tu nous as délivrés du pouvoir des Madianites. » Gédéon leur dit, « Ce n'est pas moi qui serai votre chef, ni mon fils, c'est le Seigneur qui sera votre chef. » Ensuite, Gédéon leur dit, « Je veux vous demander quelque chose. » On imagine qu'entre-temps, il a dû réfléchir. Mais, sagesse humaine, « Donnez-moi chacun un anneau pris sur vos richesses de guerre. » En effet, les Madianites portent des anneaux en or, car ce sont des hommes du désert. Ils répondent, « D'accord, nous allons te donner cela. » Ils étendent des vêtements par terre, et chacun jette dessus un anneau pris sur les richesses de guerre. Les anneaux d'or que Gédéon a demandés pèsent près de 20 kilos. Il reçoit aussi les ornements, les boucles d'oreilles, les magnifiques vêtements rouges que les rois de Madian portaient. Il reçoit aussi les colliers qui ornaient le cou de leurs chameaux. Avec cet or, Gédéon fait la statue d'un dieu qui place dans son village à Ophra. Les Israélites viennent à cet endroit pour adorer ce dieu, et la statue devient un piège pour Gédéon et pour sa famille. Gédéon n'a pas voulu sciemment détourner sa famille et son entourage de son village, les détourner de l'Éternel, non. Mais en faisant ça, et malgré lui, il les a piégés dans l'idolâtrie. Les gens croyaient adorer l'Éternel en adorant cette statue en or. Et il les a détournés, autant lui que sa propre famille, que les gens de son village, tous ont été piégés par cette nouvelle pratique, soi-disant en l'honneur de l'Éternel. Gédéon, malgré lui, parce qu'il a réfléchi à un moyen, c'était un mauvais moyen. Croyant bien faire, il s'est fait piéger, lui, sa famille et tous les gens de son village. Il faut beaucoup d'humilité pour admettre que notre propre sagesse, notre propre réflexion peut nous piéger et même nous enfermer dans de fausses convictions, de fausses révélations, de fausses compréhensions et même entraîner les autres. Alors, faut-il ne plus lire la Bible pour éviter les erreurs? Non, certainement pas. Mais lire la Bible avec un esprit de prière est fortement recommandé. Seigneur, montre-moi, et que ton esprit m'éclaire et m'éloigne de tout faux raisonnement. Et je crois même que pour éviter ces auto-illuminations biblico-mystico-spirituelles, la Bible nous ramènera toujours sur un terrain très, très, très sage, le bon sens. Le bon sens. C'est-à-dire, apprenons à aller chercher conseil auprès des autres, qui peut-être ont plus d'expérience dans la marche avec le Seigneur, ou plus de connaissances, ou tout simplement. Mais des gens de confiance, des gens ayant un bon témoignage, un équilibre spirituel, des gens éprouvés dans la foi, des gens même approuvés des autres, afin de leur demander conseil. Ça évitera toutes les mystico-révélations où on se persuade qu'on a compris. Proverbe 11, 14, français courant. Un peuple périt car il n'est pas dirigé, un grand nombre de conseillers assurent la victoire. Proverbe 15, 22, français courant. Quand on ne consulte personne, les projets échouent,
grâce à de nombreux conseillers, il se réalise. Proverbe 24, 6, français courant, ne pars pas en guerre sans en avoir délibéré, car un grand nombre de conseillers assure la victoire. Si Dieu nous a donné une grande famille, parlons de l'Église locale, c'est aussi pour nous donner des aides et une entraide dans notre marche. Tout le contraire finalement de ce texte qui nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît ». Proverbe 18, 1. Dieu nous a donné une famille pour que nous puissions marcher en s'aidant les uns les autres. Simplement, l'apôtre Paul met sérieusement en garde, nous met en garde sur notre sagesse naturelle. Par définition, elle est humaine, donc de ce monde. Et même, on peut avoir fait de belles expériences avec le Seigneur, ça ne garantit pas que nous serons toujours dans les voies du Seigneur. On peut charnellement et sincèrement s'engager, se faire piéger par notre raisonnement, qui lui n'est pas tout le temps spirituel, mais très souvent humain et naturel. 1 Corinthiens 3,19, parole de vie, la sagesse des gens de ce monde est une folie pour Dieu. C'est pourquoi les livres saints disent « Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges », de ce qu'ils pensent. Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges. L'une des solutions pour se préserver de ces pièges est tout simplement de savoir écouter les autres. Proverbe 13, 14, est-ce qu'il ne nous dit pas « L'enseignement du sage est une source de vie pour nous détourner des pièges de la mort ». Quand le Seigneur nous parle, il sait tout simplement mettre une forme de consentement général autour de soi pour comme nous rassurer que nous sommes dans la bonne voie. Que Dieu nous aide à éviter ce genre de piège terrible. Et enfin, je terminerai par un troisième et dernier piège qui est en nous. Ce sont nos désirs personnels, nos propres volontés. Jacques 1,14, français courant. Tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Être pris au piège par ses propres désirs. Jésus déclarera dans Jean 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. » Les véritables désirs de Jésus étaient de faire la volonté de son Père et de s'occuper de ses affaires. C'était sa nourriture. Frères et sœurs, combien de fois nous nous sommes retrouvés piégés par nos propres désirs, nos propres volontés, ce qui était tout au fond de nous. Et c'est toujours avec le temps, le recul, peut-être les semaines, les mois, peut-être même les années, qu'on s'est rendu compte que finalement, oui, c'était nos désirs qui nous dirigeaient et qui nous ont piégés, jusqu'à nous détourner de la volonté de Dieu. Et là, on s'est rendu compte que de temps perdu, que d'années peut-être perdues, combien d'œuvres préparées d'avance ont été perdues, que de gâchis, parce que notre nourriture a été de faire notre propre volonté et non pas celle de notre Père. Écoutez l'apôtre Paul, il va citer le roi David. Dans Romains 11, verset 8, David dit que leur table, autre version, leur banquet, leur nourriture, soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leur table soit un piège. L'apôtre Paul cite le psaume 69. Réfléchissons un peu. À quelle table mangeons-nous réellement? Est-elle celle du Seigneur, ou comme Jésus dira, non pas ma volonté, mais la tienne? Ou finalement, c'est notre table, que nous nous sommes dressés avec des choses qui nous sont agréables, plaisantes, séduisantes, nos désirs, nos envies, nos projets, et qui se révélera dans le temps, finalement des pièges qui nous ont fait perdre beaucoup de temps.
Écoutez l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui fait part de cette réflexion. Au chapitre 7, verset 26, français courant. La femme, qui est un piège, donne plus d'amertume que la mort. Son amour est comme un filet et ses bras sont comme des liens. L'homme agréable à Dieu lui échappe, mais elle a prise sur le pécheur. La femme séductrice, dont l'amour est comme un filet et ses bras des liens, des chaînes. Les séductions, la séduction de nos propres désirs est en nous. Et ce sont nos désirs qui nous enlacent, qui nous séduisent par ces multiples plaisirs et recherches de satisfaction, de propre satisfaction. C'est très légitime, c'est très naturel, c'est à nous. C'est notre moi qui nous séduit. La séduction de nos envies est un véritable aveuglement. À la même, parfois nous persuader que ça vient de Dieu. Jacques 1,14, parole vivante. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. La source corruptrice est déjà à nous. N'y voyez pas le diable. C'est nous, c'est notre nature humaine, charnelle. Notre propre volonté de faire ce que nous voulons et quand nous le voulons. Et qu'on le veuille ou non, nos désirs intérieurs seront toujours opposés aux désirs de Dieu. Galates 5,17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Mais je voudrais aller un peu plus loin dans cette réflexion. Ne limitons pas les désirs de la chair à ces œuvres grossières que nous connaissons et que nous condamnons, voler, mentir, faire le mal, etc. Non, allons plus loin dans la chair qui veut, oui, plaire à Dieu. La chair qui veut faire l'œuvre de Dieu. La chair qui veut travailler pour Dieu par ses propres efforts. La chair qui veut même essayer de faire la volonté de Dieu en comptant sur ses propres capacités. Et là, ça peut devenir un véritable piège. Parce qu'on peut penser réellement faire la volonté de Dieu, parce que notre objectif est de plaire à Dieu, mais c'est dans la manière dont on s'y prend qui déplaît à Dieu. La fin ne justifie pas les moyens, certainement pas. L'œuvre de Dieu ne peut se faire qu'avec l'Esprit de Dieu, pas avec une chair christianisée, religieuse, pseudo-spirituelle, non. Le verdict, il est tombé, la chair doit mourir. Et c'est l'Esprit qui nous fera agir. Romains 8, ceux qui vivent selon la chair, même pour plaire à Dieu, ne sauraient plaire au Seigneur. La chair, elle est corrompue par nature, elle est souillée par définition à cause du péché d'Adam. Regardez l'exemple assez choquant de Jephthé. Dans Juge 10, verset 29, ces paroles de vie, l'Esprit du Seigneur saisit Jephthé. Celui-ci traverse la région de Galade, puis celle de Manassé. Ensuite, il va à Mispé en Galade, et de là, il se rend dans la région des Ammonites. Voici la promesse qu'il fait au Seigneur. Si vraiment tu me livres les Ammonites, la première personne qui sortira de ma maison à ma rencontre sera à toi. Quand je viendrai de chez les Ammonites, après la victoire, je t'offrirai cette personne en sacrifice complet, en holocauste, sacrifice humain. Jephthé passe la frontière des Ammonites pour leur faire la guerre et le Seigneur livre les Ammonites à son pouvoir. Quand Jephthé revient chez lui à Mispa, c'est sa fille qui vient à sa rencontre. Elle danse au son du tambourin. Elle est sa seule fille et il n'a pas d'autre enfant. Dès que Jephthé la voit, il déchire ses vêtements car il est désespéré. Il dit « Ah ma fille, à cause de toi je suis désespéré. C'est toi qui fais mon malheur. J'ai fait une promesse folle au Seigneur et je ne peux pas revenir en arrière. » Jephthé est l'exemple même du croyant qui certes à un moment est saisi par l'esprit, mais qui va aller beaucoup plus loin, ou plus conduit par l'esprit mais par la chair, à aller faire même une promesse au Seigneur
Alors que le Seigneur lui a absolument rien demandé, la première personne qui viendra à moi, je te l'offrirai en sacrifice, si tu me donnes la victoire sur les ennemis. Est-ce que l'Esprit peut-il inspirer de telles paroles? Ou dans la loi de Moïse, c'est écrit que Dieu se mettait maintenant à prouver les sacrifices humains? C'est sa chair qui a parlé, c'est son zèle charnel qui a parlé jusqu'à faire une promesse à Dieu. Mais Dieu ne peut pas approuver de tels sacrifices. Je dirais, mais sa fille est morte pour rien. Son zèle charnel l'a poussé dans des choses mais complètement folles. L'esprit ne peut pas pousser à cela. Mais la chair, oui. Et tout simplement pour plaire à Dieu, pour avoir la victoire pour le bien d'Israël. Alors, soyons sûrs que ce que l'Esprit demandera, et il ne changera pas de cap, c'est tout simplement la mort de notre chair. Il ne demandera jamais à notre chair de faire des efforts pour plaire à Dieu, jamais. Mais que notre chair apprenne à mourir en se laissant crucifier sur notre propre croix. Ça sert à rien. Ça sert à rien de multiplier des efforts, de faire quantité d'œuvres pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer de mériter. Ça sert à rien. Tout ce que la chair fait ne peut pas être approuvé par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que lui nous transforme de l'intérieur et que nous devenions tous des adorateurs et des serviteurs et des servantes en esprit et en vérité. Tout ce qui viendra en plus de la chair ne peut pas plaire à Dieu. Alors, examinons bien, finalement, à quelle table mangeons-nous? Est-elle celle du Seigneur, où nous apprenons à faire la volonté du Seigneur en mourant à nous-mêmes, ou c'est notre propre table, où nous faisons ce que nous pensons bien pour le Seigneur, avec nos propres efforts? Je terminerai. Que ce soit notre propre liberté dans la marche chrétienne, notre propre sagesse, notre intelligence, ou nos désirs charnels de plaire à Dieu, attention de ne pas nous laisser piéger par toutes ces sources qui sont dans nos cœurs. Attention, faisons très attention. Apprenons à nous dégager des pièges dans lesquels nous sommes tombés. Apprenons à nous libérer de ces pièges dans lesquels peut-être nous sommes tombés. Que le Seigneur nous aide, bien évidemment, à nous libérer de cela, mais déjà, réalisons que nous avons une part à faire, celui du constat, pour après crier à Dieu. Le psaume 124, et ça sera ma conclusion, verset 7, je vais citer la version King James, version française de la version anglaise. Notre âme s'est échappée comme un oiseau du piège des oiseleurs. Le piège s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le piège s'est rompu. Une fois qu'on a décelé le piège, c'est déjà la victoire pour s'en dégager et reprendre une marche en étant libéré de ces pièges-là. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Merci pour ta parole qui nous éclaire et nous enseigne. Oui, ouvre nos yeux pour que nous puissions déceler, voir tous ces pièges, tous ces filets qui sont là, qui viennent de nous-mêmes finalement, afin que nous apprenions à nous libérer en comptant sur ta grâce et sur ton esprit. Merci de bénir ton peuple. Tu nous appelais à une marche libre. Alors aide-nous à ne plus nous piéger nous-mêmes en considérant les choses qui seraient tout au fond de nos cœurs. Oui, mais transforme nos cœurs. Apprends-nous à porter notre croix et apprends-nous à marcher selon l'Esprit. Que ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. 4. Sans
Je n'ai plus peur. Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo en extérieur pour profiter d'un temps magnifique. Il fait beau, il fait chaud et le printemps est déjà là, voire peut-être même déjà l'été. C'est vrai que nous sommes restés un petit peu enfermés à la maison pendant 2 mois et demi, mais ce temps a été bénéfique pour que nous puissions peut-être nous ressourcer ou tout simplement continuer la marche avec Dieu ou aussi peut-être revenir à de bonnes bases. Ce temps que nous avons pris, où Dieu nous a permis d'être à l'arrêt complet, parce que je pense que le Seigneur a voulu ce temps, était très très bénéfique. Aujourd'hui, nous parlons de déconfinement et nous sommes heureux de pouvoir peut-être, dans très peu de temps, pouvoir nous retrouver tous ensemble pour louer et adorer le Seigneur. Bien évidemment, en respectant les consignes de sécurité, que ce soit la distanciation, le port du masque ou la désinfection des mains. Mais avec Dieu, tout est possible et je suis déjà heureux de pouvoir vous retrouver très très bientôt. Aujourd'hui, quand je vois que je suis dehors, dans mon jardin, et je dis merci Seigneur parce que nous pouvons tout simplement profiter de ce temps où nous pouvons prendre conscience que la nature grandit et pousse à une vitesse folle avec un soleil merveilleux. Et j'avais envie de partager avec vous tout simplement un petit peu tout simplement ce que Dieu peut faire avec la nature. Nous montrons une belle image de notre vie chrétienne. Devant moi, j'ai tout simplement mon petit jardin et j'ai quelques plantes de tomates et d'aubergines. Et nous avons mis des tuteurs avec Clémence pour que les plants puissent pousser et grandir droit. Et cette image du tuteur, pour moi, est tout simplement l'image de Dieu où nous devons être attachés. Mais le tuteur peut être planté à côté du plant, mais si le plant n'est pas attaché au tuteur, malheureusement, le tuteur n'a pas d'effet. Et je me dis que ces attaches que nous utilisons en agriculture, que ce soit des bouts de ficelle ou des attaches spécifiques, est tout simplement pour moi une double image. L'image de Jésus qui nous permet de nous rattacher, de nous être connectés avec le Seigneur, mais aussi le Saint-Esprit qui nous permet de nous attacher pour pousser droit et former du bon fruit. Car avec ce beau soleil, de l'eau et tout ce qu'il faut pour une belle plante, une belle terre, nous ne pouvons que former du fruit. Et je me suis rendu compte qu'il y a 15 jours, quand le déconfinement a été annoncé, il y a eu de grosses pluies sur Castres. Et je me suis rendu compte que certains de mes plants n'étaient pas attachés. Et ça m'a fait penser tout simplement à comme la barque avec les apôtres et Jésus qui a été traîné à droite, à gauche par ce vent et par cette pluie. Mais si nous ne sommes pas attachés à Dieu, nous pouvons être ballottés par les flots, ballottés par les épreuves de la vie. Et vraiment, je vous encourage et je me mets dedans et je m'encourage aussi à pouvoir rester accroché à Dieu. Aujourd'hui, il est bon de pouvoir, avec toute cette nouvelle expérience que nous avons pu prendre, toute cette habitude de pouvoir louer le Seigneur en toute tranquillité dans nos maisons et chaque jour que Dieu fait, de continuer cette œuvre-là pour former du fruit et d'être vraiment en harmonie avec Dieu et de pouvoir persévérer avec lui. Parce qu'aujourd'hui, le temps que nous avons pris dans nos maisons est tout simplement comme un agriculteur qui a préparé son champ pour semer
et faire croître ses plans. Aujourd'hui, Dieu nous demande de sortir de nos maisons et de pouvoir aussi, bien évidemment, nous avons intercédé pour cela, parler à nos voisins, continuer à peut-être amener la bonne parole de l'évangile à des gens qui ne l'ont jamais vu ou ne l'ont jamais entendu. Et ça, aujourd'hui, avec ce temps que nous avons passé avec Dieu, est une nouvelle façon de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Je vous encourage à être persévérant avec le Seigneur, parce que la grande mission continue, même si elle a été stoppée pendant un temps, mais l'évangélisation est toujours là. Et nous pouvons toujours amener quelque chose pour Dieu, que ça soit la plus petite activité ou la plus grande. Si c'est fait avec de tout cœur pour le Seigneur, elle aura que de la réussite. Et bien évidemment, j'avais envie de partager avec vous deux petits textes qui nous appellent tout simplement à vraiment prendre conscience que Dieu est le roi souverain de toutes choses. Dans Psaume 95, il est écrit « Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est grand et le grand Dieu, il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. » Et le verset 4 qui nous dit « C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes, c'est aussi à lui. » Et dans le psaume 96, verset 1, « Chantez à l'Éternel un nouveau chant, un nouveau cantique. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier, chantez l'Éternel, bénissez-le. Annoncez chaque jour les bonnes nouvelles de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses prodiges chez tous les peuples. » Racontez ses prodiges. Car l'Éternel est grand et digne de louange, il est redoutable, bien plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté, rayonnant de son être, et puissant et bonté, ornent son sanctuaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est encore toi qui étends ta main sur toutes ces situations, sur tous ces moments. Et merci parce que c'est vrai que nous avons hâte de nous retrouver. Et comme il est écrit dans le psaume 133, Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Oh, qu'il est bon et agréable pour des frères de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et qui coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon. Le mont de Sion, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Frères et sœurs, bientôt nous nous retrouvons pour louer et adorer le Seigneur. Merci mon roi. Sois glorifié, sois élevé Seigneur mon Dieu. Et je vous bénis mes frères et sœurs de tout l'amour de Dieu. Et merci parce que nous sommes bientôt nous allons nous retrouver et pour prier ensemble. Je vous aime de tout votre cœur. Et un secret pour vous, vraiment un grand secret. Jésus vous aime fortement et énormément. Prenez courage et soyez bénis. À bientôt.